Salut les potes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer intitulé l'entraînement des Hashira. Et c'est bien de me rendre compte qu'on est à la moitié de la saison parce que techniquement ça fera 8 épisodes. On en est à la moitié et en vrai de vrai, il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose à part quelque chose qui est intéressant dans un truc qui s'est passé dans cet épisode. Sinon, à part ça, il se passe pas grand chose et ça me donne l'impression en fait qu'on est sur une sorte de filler arc. Un filler arc hybride, mettons, parce que clairement, en fait, ça part d'un noyau, en mode, le noyau de l'arc est un événement qui s'est passé dans le manga, mais clairement, en fait, il y aura beaucoup de remplissage autour, donc clairement, ça en fait une sorte de filler hybride, si tu veux. Bref, le temps de rentrer dans le vif du sujet, l'épisode était en deux parties, honnêtement. Deux parties, une partie avec l'entraînement de Tokito et des mecs là, et une autre partie qui était vraiment, ma foi, quand même intéressante. Alors d'abord, on va commencer avec l'entraînement de Tokito. Tokito, en fait, qui était vraiment ultra sévère avec les petits profondeurs là, mais c'est normal en fait. Genre, il veut les mettre dans des conditions optimales de combat. Genre, il veut les entraîner, il ne peut pas pisailler au combat, genre, en étant genre faible et pur. En tout cas, il veut les préparer au maximum à l'attaque des démons. Parce que Tokito, il a l'expérience du terrain. Il sait que en fait, le laxisme, ça ne pardonnera pas contre les démons. Donc il veut le préparer au maximum. C'est pour ça qu'il est ultra dur avec lui. En fait, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'en fait, je me sois rendu compte qu'il y a peut-être une autre petite raison à part ça. Mais bon, il faut aussi que le mec aussi avait un petit complexe de supériorité. En fait, de quoi il ne comprend pas à faire des plus il y avait un truc autre que le fait qu'il veut être sévère avec les autres mecs et tout. Donc Tanjiro, lui, il débat de cette atmosphère-là. Puis, c'est, il est un peu choqué. Ça se voit qu'il est un peu choqué face à l'entraînement que Tokito est en train d'infliger au gars. Mais il comprend en même temps, tu vois, à un moment donné, les gars le confrontent et tout par rapport à ça, il comprend. Il comprend parce que clairement, en fait, il comprend qu'il faut qu'il soit au maximum, il soit prêt au maximum pour cet affrontement contre les Hashira, quoi. Parce que la moindre erreur ne pardonne pas. Et oui, c'est vrai, ils sont un petit peu faibles, mais bon. C'est que Tokito est dur avec eux. Parce que Tokito veut qu'il se prépare bien, quoi, tu vois. Et il y a un détail aussi qu'il arrive à comprendre, c'est que Tokito, lui, là, il s'entraîne genre avec eux, genre matin, soir, tu vois. Sans broncher, sans rien dire. Il est toujours là, il s'entraîne, il est à 100%, il est sévère avec eux, genre du matin jusqu'au soir. Lui aussi, ça le fatigue à un moment donné, mais il ne se plaint pas, il est toujours là. Donc, c'est ça aussi donc, qui a, c'est de cette manière-là que, si tu veux, Tanjiro a essayé aussi de motiver un peu les profondeurs en mode Tokito, lui se donne corps et âme, donc il faudrait aussi que vous donniez corps et âme, quoi, tu vois. Donc, mine de rien, l'entraînement continue de se passer petit à petit. Puis là, tu comprends en fait que les Hashira, en fait, c'est des monstres de puissance. C'est des monstres de puissance, on y reviendra un peu plus tard, mais il faut le tirer un peu. Les Hashira, ce sont des monstres de puissance. Parce que non seulement ils entraînent les gars la journée, mais le soir, ils reviennent et ils s'entraînent entre eux. On y reviendra dans cette partie-là après. On garde le meilleur pour la fin. Mais ils s'entraînent entre eux et après ils reviennent ultra blessés. Ils n'ont même pas besoin de trop se reposer. Ils se refont vite fait là et bon. Il retourne encore, entraîner les gars, encore et encore. Donc finalement, Tanjiro, lui, il réussit son entraînement et tout. Et il est prêt à partir, quoi, tu vois. Sauf que, bon, Tanjiro, tu sais, il est gentil et tout. Donc, il veut quand même essayer de changer un peu la mentalité de Tokito. Parce qu'il a dit que oui, c'est vrai que Tokito veut protéger les profondeurs. Mais il essaie en fait d'ouvrir les yeux à Tokito. Dans le sens où il voudrait que Tokito change un peu son approche par rapport à comment il s'adresse aux autres profondeurs et tout, dans la rigueur de son entraînement et tout. Donc il propose un jeu mignon, un jeu bizarre, puis bon voilà quoi, il joue et puis bon, voilà. Finalement Tokito gagne tout le temps, puis après ça finit un truc super sympa, où Tokito se rend compte en fait, grâce à Tanjiro, que il va peut-être un peu trop fort avec les profondeurs, qu'il a peut-être aussi genre diminuer un peu son temps, diminuer un peu sa rigueur, sa sévérité quand il entraîne les gars, être un peu plus doux, être un peu plus compréhensif et essayer de leur parler d'une certaine façon autre que d'être là pour pouvoir les motiver, quoi, tu vois. Donc c'était sympa et ça sentait vraiment le filler épisode. C'était le filler épisode parce que clairement, je pensais pas que c'était dans le manga. Peut-être tu me trompes, dis-toi dans les commentaires, mais c'était pas dans le manga. C'était pas dans le manga du tout pas, à mon avis, et ça sentait le filler. Et c'est durant tout ça, et tu sens en fait que tout ça va être ça. Ça va être des fillers, mais il y a une autre partie qui est un filler et que je trouve quand même très intéressant. Là, on va y revenir, quoi, tu vois. Donc, à la fin de l'épisode, on voit que bon, Tanjiro s'en va vers Mitsuri, puis voilà, ce sera sa prochaine étape. Donc là, j'espère que ça va vite passer, hein, en tout cas, mais bon. Et puis, je reviens, avant d'aller à la partie intéressante, j'aimerais me revenir sur le fait que Tanjiro qui me fait gentil avec tout le monde là.
Quand il va arriver chez les Douglas Salemia et puis Iguro là, mais c'est Iguro, ça passe pas, hein. Ça va pas passer, hein. Je pense, je répète, n'importe quel jour, peut mettre le top n'importe comment. Ces deux boucles là, ça passera pas, hein. Ça passera pas du tout. En tout cas, je sais pas trop s'il va tenter ces shenanigans qu'il a fait avec Tengen et puis Tokito, mais avec ces deux gars là, ça va pas passer. À part les deux gars là, ce sont eux les principaux acteurs justement de la partie intéressante de l'épisode. Les gars s'entraînent. Justement, parce qu'après, ils doivent s'entraîner entre eux. Parce qu'eux aussi, ils doivent se préparer au combat. Et quoi de mieux que se préparer au combat que de s'entraîner entre eux, Ashira, tu vois. Et c'est vraiment stylé, vraiment ça se tapait. Là, t'as Tokito qui débarque. Et là, je me dis, oh, c'est comment ils vont se taper à 3 et tout. Pas du tout. Sanemi et Iguro disent, on va t'affronter Tokito, toi, à 2 contre 1. Déjà, ça veut dire qu'en fait, Tokito, sa place dans la hiérarchie de puissance des piliers, elle est énorme. Parce que si ces deux gros piliers-là veulent Tokito à 2 contre 1, Tokito n'est pas n'importe qui. En fait, on n'a rien vu de Tokito dans l'arc des forgerons là. On n'a rien vu de la part de Tokito parce qu'en plus, Tokito, il a affronté une fraude de l'une supérieure là, ça voulait rien dire. Il n'a pas vu genre 1 million de sa puissance en vrai. Donc maintenant, en fait, on voit qu'il peut être parce que si les deux gros piliers disent qu'ils vont affronter Tokito à 2 contre 1, Tokito n'est pas n'importe qui. Tokito est peut-être parmi les plus forts des piliers en vrai. Il est peut-être parmi les plus forts des piliers. Et vraiment ça, je me suis dit, oh, quand même. Et donc là, on a eu un combat, mais t'as qu'à faire un filler, mais fais-nous plaisir avec ce combat n'a même pas duré 3 minutes. Genre, ils nous ont sapé ça, les pays, on nous a hypé, on a commencé à voir les petits sympas et tout. Tu vois, les petits chou. Et, quoi, genre, le combat est fini. Quand même, genre, si tu nous fais un filler, fais-nous un bon filler, mets-nous bien, fais-nous plaisir, donne-nous un peu de temps, genre quoi, 3 minutes seulement. T'allais en faire 5, 7, un bon combat comme ça, qu'on enjoy, qu'on prenne du plaisir, donne-nous du beau démonstration animé de la bonne baston et tout. En plus, c'était des cas ultra forts, car c'était quoi, le pied du fort, le pilier du serpent, puis plutôt le pied de la brouille. Ah, c'était parfait. Genre, tu nous fais plaisir comme ça. Ça t'avait bien commencé le truc. Tu nous fais un combat, genre, et un petit combat, un combat short. Genre, c'est même pas le temps de cligner les yeux du combat est déjà fini. Je suis quand même un peu déçu par rapport à ça, bon. Dommage. Donc, on peut te montrer à quel point, en fait, les piliers sont des monstres de puissance. Parce que déjà, ils entraînent les gars là, genre jour, soir, et après, ils ne se reposent pas. Ils viennent maintenant s'entraîner en s'affrontant entre eux, en se tapant dessus, et je pense qu'ils ne négocient pas le coup, hein. Ils y vont à pleine puissance, et ça, c'est vraiment génial. Ça te montre en fait à quel point les Ashira, c'est pas n'importe qui. N'est pas Ashira qui veut en fait. N'est pas Ashira qui veut. Et ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Donc moi c'est vraiment ça mon moment préféré de l'épisode. Et avant de finir, j'aimerais parler de ce petit truc qui est en train de se passer. Cette petite intrigue là, avec les petits démons qui se trouvent un peu partout là. Déjà je me demande comment est-ce que personne n'a encore remarqué. Comment est-ce que c'est même dans la zone de Ashira, mais c'est dans un village à côté, le village de Fado, je ne sais pas trop c'est où, mais comment est-ce que personne n'a pas remarqué qu'il y a des démons qui se baladent la nuit? Et ce serait pire encore si c'est genre dans la zone d'Ashira, parce que comment on savait tous d'Ashira, et comment est-ce que personne n'a remarqué qu'il y a des démons qui se baladent la nuit et tout. Et non seulement ça, je me dis, mais attends, est-ce que c'est une mini-intrigue qui va se passer dans ce petit arc filler là? Clairement, je pense pas que c'était dans le manga encore une fois, je suis plus sûr. Mais si c'est une intrigue qui va se passer dans le filler arc là, qu'est-ce qui s'attend pour la commencer en fait? Genre on est à la moitié de l'épisode et rien ne se passe. Et l'épisode 5, c'est sûr que ça va être un truc avec Mitsuri et tout. Je pense que ça va encore prendre tout l'épisode, donc ça va être un truc avec Tanjiro et Mitsuri qui sont en train de rigoler. Donc ok, d'accord, tranquille, ça va passer, mais après ça, il nous reste plus 3 épisodes. Il va nous faire un truc en 3 épisodes. Je sais pas, c'est pas trop comment ils vont s'y prendre. En tout cas, je leur laisse le bénéfice du doute. C'est vrai qu'ils sont à la baguette, puis en tout cas, j'espère qu'ils nous font quand même un bon truc, quoi. Tu vois qu'on ne sera pas forcément trop déçus avec cette filler arc là, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, une petite revue de l'épisode 4 de Demon Slayer, l'entraînement des Ashira, parce qu'il n'a pas la question, ça fait toujours plaisir. Faites encore abonner, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. C'est après, sur une nouvelle vidéo proche. C'est tout pour moi, à la prochaine.